La précarité énergétique, c'est deux choses. C'est d'une part avoir froid chez soi, pour des raisons qui sont liées à la précarité, la mauvaise isolation du logement, la mauvaise performance du chauffage ou des revenus très faibles qui entraînent des privations. Ou alors c'est le fait de se ruiner pour se chauffer. Donc des gens qui peuvent se chauffer à peu près correctement, mais qui mettent plus de 10% de leurs revenus. Et puis parfois c'est les deux à la fois. On se ruine pour mal se chauffer, parce que le logement est tellement difficile à chauffer qu'on a froid et qu'on se ruine. Donc tout ça, ça correspond à 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique en France. C'est très présent notamment parmi les locataires et les locataires modestes évidemment. On voit aussi beaucoup de précarité énergétique chez les propriétaires occupants, notamment de logements individuels, parce qu'il n'y a pas l'effet d'échelle de l'immeuble pour se chauffer mutuellement. Et évidemment, c'est plus prégnant parmi les propriétaires occupants modestes qui n'ont pas forcément les moyens de lancer des rénovations énergétiques de leur logement qui peuvent coûter jusqu'à 30 à 40 000 euros. Le terme de précarité énergétique, il existe depuis une vingtaine d'années, donc c'est un phénomène qui n'est pas suivi depuis très longtemps. Mais on voit qu'il y a une aggravation du phénomène depuis quelques années, et notamment depuis 2021 avec la reprise économique, la montée des prix de l'énergie, et puis en 2022 avec la crise en Ukraine et la flambée cette fois-ci des prix du gaz et de l'électricité. Par exemple, il y avait 14% des Français qui déclaraient avoir froid chez eux en 2020, et ce chiffre est passé à 20% en 2021 et sans doute davantage en 2022. Il est vraiment nécessaire qu'il y ait une politique publique plus ambitieuse qu'actuellement pour rénover les 5 millions de passoires énergétiques, parce qu'on peut aider les ménages à payer leurs factures d'énergie, mais le plus intéressant à long terme, évidemment, c'est de rénover ces logements. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'il y a une montée en puissance de la rénovation énergétique, mais ce sont des rénovations qui sont trop simples, trop modestes. C'est-à-dire on change la chaudière, on installe une pompe à chaleur, on isole les combles, mais on ne fait pas tout à la fois. On ne travaille pas sur l'entièreté du logement, et donc ce sont des travaux qui sont insuffisants pour vraiment sortir les personnes de la précarité énergétique. Or, c'est un sujet qui devrait mobiliser davantage le gouvernement, les autorités locales, parce que quand on rénove une passoire énergétique, c'est bon pour le ménage, il fait des économies de soins, il est moins malade, notamment les enfants qui ont moins de bronchiolite, de bronchite, de maladies cutanées, respiratoires, psychologiques. C'est bon pour l'emploi parce que c'est de l'activité, rénover des logements. C'est bon pour la planète parce qu'on économise des émissions de gaz à effet de serre. C'est bon pour l'indépendance énergétique de la France par rapport aux monarchies du Golfe ou à Vladimir Poutine en Russie. Et donc on a tous un intérêt à sortir des passoires énergétiques, mais pour ça il faut plus d'accompagnement et plus de financement public. Par rapport à ce grand défi de lancer le chantier de la rénovation énergétique des passoires en France, le Secours catholique, comme la Fondation Abbé Pierre, propose de muscler la politique de rénovation énergétique. Ça passe par augmenter les subventions, les aides publiques pour les ménages très modestes pour qu'ils se lancent dans des rénovations énergétiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les aides ont augmenté, mais quand vous êtes un ménage très modeste, vous avez encore 40% de reste à charge pour financer vos travaux. Or, 40% de travaux à 40 000 euros, ça représente une somme qui est beaucoup trop élevée pour un ménage au RSA ou au SMIC. Et donc, à la fin, ça ne se fait pas. Ce qu'il manque également, c'est une ambition plus forte pour ne pas simplement se contenter de petits gestes, type changer la chaudière. Il faut aller vers des rénovations complètes, performantes, pour atteindre autant que possible le niveau basse consommation pour avoir un vrai logement qui soit très peu énergivore en une seule fois. C'est ça le plus rationnel, mais ça nécessite des travaux plus complexes et plus coûteux. Et donc il faut davantage d'aide, il faut aussi davantage d'accompagnement, parce que c'est compliqué de se lancer dans des travaux de rénovation au-delà de la question du coût, parce qu'il faut choisir les artisans, monter un dossier de demande de subvention, etc., etc. Et donc il faut qu'il y ait davantage d'accompagnement, surtout pour les ménages modestes, un accompagnement social, technique, qui ne soit pas lié à ceux qui vont vous vendre les fenêtres, la chaudière. Il faut que ce soit un accompagnement indépendant. Et puis enfin, il faut des obligations de rénover, il faut qu'il y ait des normes qui soient pour tout le monde, que vous soyez propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, que vous sachiez en fonction de la qualité de votre logement que dans les 10 ans, les 12 ans, les 15 ans à venir, vous devrez passer par la rénovation énergétique. Et si vous êtes accompagné, aidé financièrement, ça peut être avantageux pour tout le monde.